Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé pour cette semaine que je n'ai pas trop fait des vidéos, ok, mais là, ça mérite une petite analyse pour vous situer sur le marché pour l'avenir. Bon, on est à la fin des semaines, mais c'est pas grave, comme ça, vous pouvez regarder le plus tard. Je vais commencer pour le SP 500. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui le papa de marché, donc c'est lui qui donne toutes les directrices. Donc, on a cassé les 20%. Ça y est, ok, c'est le graphique hebdomadaire. Je ne crois pas qu'il va remonter tout ça. Honnêtement, je ne crois pas. Euh, le SP500, SP500, il rentre sur le bear market. Ça veut dire que ça annonce vraiment en correction beaucoup plus conséquente sur les autres marchés. Parce que lui, c'est l'unique qui a tenu la zone des bear market jusqu'à maintenant. Okay? Donc, je vois vraiment qu'il revient à 3600, voire les 3500. C'est ça la prévision, à peu près à 3500. Parce que s'il casse cette zone-là, après, on n'a plus de support. Après, c'est chute libre, ok, jusqu'à 3500. 3500, c'est cette zone ici qui vient depuis le 30 août de 2020. Donc, ça a pris longtemps, ok. Donc, ça, c'est un chute libre. Donc, juste ça pour le SP500, comme ça, vous savez qu'est-ce qui passe sur le marché en général des OS. Le Nasdaq. Le Nasdaq, vraiment, sur le marché, je continue vendeur. Okay? Pas des signaux pas des achats. Pourquoi? Là, ici, on arrive à un point clé. Les 100%, ok, la zone de 11 500, ça, c'est un bon point de retournement, mais avec le bear market de SP500 et la casse de l'ancienne résistance, vraiment, moi, je vois d'abord le Nasdaq pour venir tester le seuil psychologique de 11 000. Je vous explique pourquoi. Cette red line-là, elle a été cassée, ça fait retester, ok, ça fait retester ici, et là, ça part vraiment. Casse de notre dernier support, OK, test de 100%. Si les 100% les cèdent, on vient directement sur 11 000. C'est notre dernier support, OK? Dernier support. Et en plus, on peut venir tester la moyenne, OK, de notre fourchette. Et c'est ça l'objectif. C'est vraiment c'est l'objectif. Ou il peut se ranger, continuer à descendre tout tranquillement. Je viens sur le temps graphique inférieur pour vous montrer autre chose. En fait, là, ça range après une forte correction, c'est normal que ça range. Donc, on a traîné, et donc un mois, on a traîné pendant quelques jours sous cette range. Donc, elle a cassé vers le bas, tout de suite, elle est venue tester. Si elle cède, OK, si elle cède de la zone de 11 400, vraiment, c'est le dernier support parce qu'avant ça, il n'y a rien qui freine. Il n'y a rien, il n'y a pas de support, il n'y a pas de port de retournement, rien du tout. Je garde mon billet vendeur encore sur le Nasdaq. OK. Donc, pour demain, j'attends. Si lui il travaille cette zone, et je casse ici vers le bas, sur la zone de 11 400, s'il casse sur le 11 400, je continue à vendre juste plus bas. Donc, on continue sur la même directrice. OK. Il y a l'OPR, casse de l'OPR par le bas, plus bas, pullback, on rentre position. Aujourd'hui, c'était particulier à cause des pièges, parce qu'on a eu cette trade line-là qui a été cassée. OK, ça a été cassé le moment de l'ouverture de marché. Et après, il a fait son pullback. Et bon, normalement, il va continuer à descendre. Bon, c'est ça qui s'est prévu pour l'instant. Le Dow Jones. Les Dow Jones, la situation, c'est un peu compliquée. L'autre zone de bear market à 20%, c'est là. OK. Il arrive son fort support hebdomadaire. Okay, attends, je vais sur le daily pour vous montrer ça. Voilà. Donc, on a cassé notre dernier support. C'est la zone de 29 800, 29 600 qui s'attient encore. La casse de trade line a été faite, pullback effectué. Donc là, c'est un shoot libre. Donc, pour demain, OK, pour demain, après une forte correction, c'est normal. On fait en journée en orange et moi, j'attends ça. Casse de la zone vers le bas. D'abord, test sur la zone de 29 800 et demain, je vois à peu près à 29 600 pour la zone finale de
Dow Jones, OK? Ici, il cède ce niveau-là. Il n'y a plus de support jusqu'à vraiment le plus bas. Donc, il faut faire hyper attention avec ça. Donc, sur le temps graphique inférieur, ça donne exactement ce que je veux dire. Sur 15 minutes, s'il casse cette zone-là, ou ça continue à ranger, il y a l'ouverture à 15h30, on casse de l'opère par le bas et on vient les chercher, bon, c'est toujours des ventes. OK? Par contre, si lui, il remonte et teste la barre supérieure, ici à un niveau de 30 400 pour le Dow Jones, c'est un beau point de vente. Pourquoi? Quand on revient sur Renko, pour mes élèves, il y a la partie de Renko. Si vous avez une divergence à ce niveau-là, il faut la prendre. Par contre, si vous avez une divergence en bail à ce niveau-là, je vous conseille de les prendre parce que nous sommes encore sur la zone de ronde. Ça monte, ça descend. Donc, on peut profiter de tout ce mouvement-là. OK? Celui-là, c'est pour le Dow Jones, hyper simple. Il n'y a pas d'autre chose à voir. Le DAX. Le DAX, il est arrivé carrément sous cette zone. C'est le dernier, c'est vraiment le dernier support. Okay? Après ça, on vient tester la zone des 12 300, 12 300 qui cède. Vraiment, on part vers les directions à 11 800, 11 600. Donc, il n'y a plus de support. Celui-là, c'est le dernier. Si ça casse, ça ne revient plus. Et là, il est en train de casser parce que la dernière fois, il a testé, remonté, testé, remonté. Mais là, si la clôture est inférieure à 12 500, vraiment, c'est un chute libre. Pourquoi je vous montre l'hebdomadaire? Justement pour que vous voyez okay, à long terme, c'est hyper important, si vous cherchez des bails ou non. Notre dernier pas, c'est celui-là. Donc là, la trade line, il a été cassé, les pullbacks étaient effectués. On fait une bougie d'indécision aujourd'hui. Donc demain, c'est le dernier jour. Si demain, il cède il corrige, il clôture inférieur à 12 500, 12 400. Là, vraiment, c'est chute libre. Et là, il n'y a plus rien qui peut arrêter le DAX. Par contre, si demain, il fait une clôture supérieure à 12 500, on peut voir un petit rebond pour la semaine prochaine. Et après, ça corrige. Mais moi, je continue toujours avec mon billet en vente. Pourquoi j'ai dit ça? Sur la zone des 12 500, c'est justement pour ça. S'il y remonte, on a un nouvel test, on rentre dans la vente pour le chercher le plus bas. Je vous explique pourquoi. Maintenant, il est sur un grand canal. Il y a plusieurs touches supérieures, plusieurs touches inférieures. Donc, le plus haut est de plus en plus bas et les plus bas, c'est de plus en plus bas. Donc, tendance baissière, elle est effectuée. OK? Donc, si nous on arrive à ce niveau-là demain des 12 600, c'est un bon point de vente. C'est vraiment un bon point de vente. Si on arrive à le plus bas, c'est un peu dangereux de l'acheter, sauf si on a une divergence sur un coup, on peut l'essayer. Mais pour l'instant, vraiment, demain, j'attends de la zone de 12 600 pour rentrer encore une fois à la vente ou en divergence à ce niveau-là des 12 500 qui me fait pousser vers le bas. En fait, c'est ça le but pour demain qui moi j'attends. Pourquoi? Aujourd'hui, la OPR, elle a fait son boulot, carrément. La OPR, elle a fait son boulot. On a fait une sortie de l'OPR par le haut. Elle est venue tout de suite tester la zone, OK, de notre trade line baissière. J'ai tracé ma zone. Je me fais piéger aujourd'hui. Je reconnais, je me fais vraiment piéger parce que je pensais qu'elle allait corriger à ce niveau-là. Mais bon, elle est remontée un petit peu. C'est pas grave, c'est des stop loss et ça arrive. Et après, je me récupéré avec un casse de la trade line. Casse de la trade line, je rentrais. J'ai sorti le plus bas de la OPR et après, j'ai clôturé ma journée. Pourquoi? C'est trop dangereux. Donc maintenant, comme je sais que la trade line, ça fait tester plusieurs fois, en touche sur la trade line, vraiment, je rentre à l'avant. Celui-là, c'est ma zone de support hebdo, pareil comme celui-là. Donc, dans cette zone-là, pas de trade. Entre 12 600 et 12 500, je rentre pas en position. Okay? Je prends nos ventes à niveau de 12 600 ou 12 680, mais entre 12 630 et 12 590, pas de trade sur cette zone-là. S'il continue à corriger, je vends. Mais dans cet espace, pas de trade parce que ou il peut sortir par là-haut ou vraiment pas le bas. Donc, c'est hyper compliqué. OK? Et là, je dis rien, c'est le seuil de la zone de 12 500. Bon, c'est chute libre jusqu'à qu'on vient sur la zone de 12 400, 12 390. OK? Donc, c'est juste ça. Pour les analyses pour demain, faites attention avec les points d'achat et des ventes. Je vous conseille vraiment d'attendre des zones clés comme celui-là pour rentrer en vente. Je vous conseille aussi pour mes élèves, utiliser les Rinko. Ça donne de bonnes divergences. Aujourd'hui, il est un bon signal sur le Nasdaq à la vente.
pareil comme le DAX. Donc, profitez de ce type de signal pour prendre le position. Okay? Pour le reste, bonne semaine à tous et à la prochaine.